L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. C'est l'occasion pour vous d'entrer en contact avec la puissance qui ressuscita Jésus-Christ d'entre les morts. L'heure de la résurrection. La résurrection. Une parole de foi pour la transformation de votre situation et la victoire sur vos ennemis. L'heure de la résurrection. Pour vous servir, le révérend pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Paroisse Rema Center. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. La résurrection. Ce matin, nous ouvrons nos Bibles dans le livre des Psaumes. Nous lisons le chapitre 23. Nous lisons tous les 6 versets. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes. Et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me rend des forces neuves. Et pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu oins de parfum ma tête. Tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront. Et je pourrai retourner au temple de l'Éternel tant que je vivrai. Alléluia. Le sandwich divin. Amen. Nous parlons ce matin du sandwich. Qui sait ce que c'est qu'un sandwich? Les enfants, là, ils veulent voir vos mains. Qui ne connaît pas le sandwich? Amen. Dieu nous donne des sandwichs. Oh, crie Alléluia. Un sandwich, c'est quoi? Amen. C'est 2 morceaux de pain au milieu desquels il y a quelque chose de bon. Et quand tu tiens ça comme ça, tu coupes. Ça te fait du bien dans la bouche et dans le ventre. Dis Amen à haute voix. Ce matin, nous parlons du sandwich de Dieu. Alléluia. Le psaume 23, c'est le chargement. Et si tu veux bien comprendre le psaume 23, tu dois le mettre dans les 2 morceaux de pain pour lesquels il a été destiné à être. Et les 2 morceaux de pain sur lesquels, au milieu desquels il a été destiné à être pour être consommé, c'est le psaume 22 et le psaume 24. Si tu veux bien comprendre le psaume 23, il faut le lire dans le contexte du psaume 22 et du psaume 23 et le psaume 24. Amen. Le psaume 22, c'est le premier morceau de pain. C'est la première tranche de pain. Amen. Et c'est là où tout commence.
Le psaume 23, 22, je veux dire, c'est le psaume de la souffrance. C'est le psaume de la douleur. Dans ce psaume-là, le psalmiste passe par des moments très difficiles. Des moments d'épreuve, des moments de difficulté, des moments de douleur et de souffrance. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est dans le psaume 22 que ce passage a été tiré. Quand Jésus dit sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a tiré ça du psaume 22. Le psalmiste passe par des souffrances atroces, des moments difficiles. Vous savez comment Jésus a souffert sur la croix. Vous avez tous vu la passion du Christ, ou alors la plupart d'entre vous. Vous avez vu les souffrances, les douleurs, les coups de fouet que Jésus a reçus, les blessures. Et il a été traîné jusqu'à la croix de Golgotha, hors de la ville de Jérusalem. Il dit, tu restes loin de moi. Tu ne viens pas me secourir, malgré toutes mes plaintes. Mon Dieu, le jour j'appelle, mais tu ne réponds pas. La nuit je crie, sans trouver de repos. Pourtant tu es le Saint, qui siège sur le trône, au milieu des louanges d'Israël. Il continue, moi je suis un ver, je ne suis plus un homme. C'est-à-dire la souffrance l'a fait, il n'était plus un homme. Amen. Il dit, je suis un ver. Tout le monde m'insulte. Le peuple me méprise. Ceux qui me voient se rient de moi. Tous, ils ricanent. On fait la moue en secouant la tête. On dit, il a dit qu'il se confie en Dieu. Que Dieu le délivre. Vous avez lu ça? Verset 9. Il dit toujours que Dieu, que lui est un enfant de Dieu. Il se confie en Dieu. Que lui a la confiance en Dieu. Il prie Dieu, il part à l'église. Que Dieu le délivre, alors on voit. Que Dieu le délivre. Dans sa situation-là, il est fini. Il dit toujours qu'il trouve son plaisir en Dieu. Que Dieu le libère donc. Et lui dit, oui, c'est bien toi qui depuis ma naissance m'a protégé. Tu m'as mis en sécurité sur le sein de ma mère. Dès mon jeune âge, j'ai été placé sous ta garde. Dès avant ma naissance, tu es mon Dieu. Il dit au verset 13, de nombreux taureaux m'environnent. Des fortes bêtes du Basan sont tout autour de moi. Ils ouvrent largement leur gueule contre moi. Ils sont comme un lion qui rugit et déchire. Je suis comme une eau qui s'écoule. Et tous mes os sont disloqués. Mon cœur est pareil à de la cire. On dirait qu'ils se font en moi. Ma gorge est desséchée comme un tesson d'argile. Ma langue palais. Tu me fais retourner à la poussière de la mort. Des hordes de chiens m'environnent. La meute des méchants m'assaille. Ils ont percé mes mains, mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Ils me regardent. Ils me toisent. Ils se partagent mes habits et tirent au sort ma tunique. Mais toi, ô Éternel, tu ne restes pas si loin. Ô toi, ma force, viens en hâte à mon aide. C'est ça la situation. Amen. En réalité, c'est la situation dans laquelle le Seigneur nous trouve. Pour ceux qui ont fait l'expérience du salut. Quand le Seigneur nous rencontre, nous sommes aux abois. Quand le Seigneur nous découvre, quand le Seigneur nous sauve, nous sommes comme les enfants d'Israël en Égypte qui criaient.
Parce que la souffrance avait duré trop longtemps. Pendant 400 ans, plus de 400 ans, ils avaient été esclaves des Égyptiens. Ils travaillaient pour les Égyptiens. La souffrance était de taille. Et ils criaient à Dieu. Et la Bible dit que l'Éternel dit à Moïse, j'ai entendu les cris que poussent les enfants d'Israël. Amen. C'est là que le Seigneur nous rencontre. Il est important que nous fassions l'expérience du salut. Le salut commence là, au fond de la fosse. Quand tous nous abandonnent, quand nous sommes frappés de malheur, peut-être de maladie, peut-être d'oppression, peut-être de possession, nous sommes oppressés par les méchants, nous sommes au fond de l'abîme. Tout le monde nous abandonne, on se moque, on rit. On raconte toutes sortes d'histoires sur nous. On dit que tu es fini. Mais dans sa miséricorde, c'est là que le Seigneur rencontre l'homme. Oh, dis amen à haute voix. C'est là que le Seigneur nous rencontre. Il ne faut jamais oublier d'où tu es venu. Il ne faut pas être comme les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël ont eu des problèmes avec Dieu parce que ils ont oublié d'où ils sont venus. Dieu les a bénis, Dieu les a élevés, Dieu les a fait prospérer comme la chorale a chanté. Le Seigneur est fidèle, il va t'élever. Mais ne sois pas comme les enfants d'Israël. Ils ont oublié quand ils sont devenus riches, quand ils sont devenus nantis, ils ont oublié d'où Dieu les a tirés. Et ils ont oublié qui a fait d'eux ce qu'ils étaient. Amen. Mais lorsque nous nous souvenons toujours de là où nous venons, ceci nous garde humbles. Ça nous garde comment? Nous savons que tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, ça vient de lui. Crie Alléluia. Et lorsqu'il faut le louer, on danse, on se réjouit. Même si on nous taxe de fous, même si on nous taxe de cinglés. Parce que nous savons d'où nous sommes venus. Oh, crie Alléluia. Le Seigneur nous rencontre toujours dans la fosse. C'est pour cela que le psalmiste dit, tu m'as tiré de la fosse. Tu m'as sorti du fumier. La Bible utilise le terme fumier. Et nous savons tous ce que c'est que le fumier. Le fumier, c'est quoi? C'est ce qu'on a rejeté. Ce qu'on a déjà refusé. C'est ça qu'on jette au fumier. Ça ne sert plus à rien. Ça n'intéresse plus personne. Nous sommes au fumier. C'est de là que le Seigneur nous tire. Et il dit qu'il nous sort du fumier. Et il nous élève. Dis Amen. Quand il nous sort du fumier, il a un plan pour toi. Et le plan, c'est qu'au milieu de ceux qui t'ont rejeté, qui t'ont refusé, qui se sont moqués, il veut te distinguer. C'est ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est qu'au milieu d'eux, il veut te distinguer. Parce qu'il veut prouver que c'est lui le seul vrai Dieu. Parce que le monde est dans un système qui ne reconnaît pas Dieu. Le monde est dans un système qui méprise Dieu, qui dit même que Dieu est mort. Et le Seigneur veut leur démontrer que lui, il est vivant et qu'il est puissant. C'est pour cela qu'il va au fumier. Ce qu'on a déjà refusé, c'est ça qu'il va ramasser. Et il vient avec ça pour distinguer cela, pour confondre la sagesse des hommes, pour confondre la puissance des hommes. C'est ça le programme de Dieu pour nos vies. Amen. La Bible dit, il tire le pauvre du fumier et il le fait monter et il le fait asseoir sur la table avec les grands. Oh, dis Amen à haute voix. Ça, c'est le plan de Dieu. C'est le parcours par lequel Dieu veut te faire passer.
C'est l'objectif que Dieu a pour ta vie. Amen. C'est ça le plan de Dieu pour nos vies. C'est de nous amener là où nous sommes distingués. Là où les gens s'étonnent pour dire que celui-là, lui sort d'où même. Nous on sait que les gens qui sont ici sont des gars qui sont sortis de l'université avec le doctorat. Comment il a fait pour se retrouver ici? Dieu est champion pour cela. C'est ça son programme pour nos vies. Il nous enlève de là où on se moque de nous, là où on nous a rejetés. Amen. Et il commence un voyage. C'est ça la première tranche du pain. La deuxième tranche de pain, c'est justement lorsque tu es déjà arrivé, lorsqu'il te fait arriver. Amen. C'est le psaume 24. La terre et ses richesses appartiennent à l'Éternel. L'univers est à lui avec ceux qui l'habitent. C'est lui qui a fondé la terre sur les mers. C'est lui qui a établi la terre fermement au-dessus des cours d'eau. Alléluia. Qui pourra monter? Qui pourra accéder? Amen. Alléluia. Il dit qui peut accéder? Et il décrit qui peut accéder. Qui peut monter à la montagne de l'Éternel, où il règne en Seigneur et en Maître. Qui peut s'asseoir avec lui sur son trône pour régner. La Bible dit, l'innocent au même net, qui a le cœur pur, qui ne se tourne pas vers le mensonge et qui ne jure pas pour tromper son prochain. Celui qui vit ainsi sera béni par l'Éternel. Il obtiendra justice de son Dieu qui le sauve. Et le verset 6 dit, ô Éternel, tel est le partage du peuple qui te révère et qui s'attache à toi. Ô Dieu de Jacob. C'est ça l'objectif de Dieu. De t'amener sur la montagne. De t'amener sur la table avec les grands. De t'amener là où tu seras distingué. C'est ça l'objectif de Dieu. Il te sort du psaume 22, de la fosse, des moqueries. Son objectif, c'est de te placer sur le trône. Où tu vas régner avec lui. Où tu vas régner à côté de lui. Et tout ceci, ce n'est pas au ciel, c'est sur la terre. Amen. Je disais hier que les gens qui veulent vite mourir là, je ne sais pas où ils vont. Il faut d'abord que sur la terre, tu règnes. Tu dois régner. Au milieu de tes ennemis, tu dois régner. Au milieu des sorciers de ta famille, tu dois régner. C'est-à-dire que lorsque tu apparais, ils disparaissent. Parce que quand ils te regardent, ils savent que non, on a échoué ici. Tu es un témoignage vivant de leur échec. Oh, dis amen à haute voix. Cela ne se passe pas au ciel parce qu'il n'y a pas des ennemis au ciel. Le domaine de l'homme, c'est la terre. Amen. Le domaine de l'homme, c'est la terre. L'homme a été créé pour la terre. Même quand on va aller au ciel, c'est en transition. Parce qu'après ça, il y a les nouvelles cieux et une nouvelle terre. Notre place n'est pas au ciel. En ciel, nous sommes en transit. Est-ce que quelqu'un entend ça? Nous sommes appelés à régner sur la terre. C'est ici que ceux qui ont dit que tu es fini doivent voir que Dieu, avec Dieu, tu es quelqu'un. C'est ici sur la terre. C'est ici sur la terre. Ceux qui ont annoncé ta mort, tu vas assister à leur funérailles. C'est ici sur la terre. C'est ici sur la terre. C'est ici sur la terre. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Ce n'est pas au ciel. C'est ici là que tu dois faire des choses que les gens vont être étonnés. Ils vont dire qu'on a déjà tout fait. On ne sait plus quoi faire. Ils vont témoigner. Quelqu'un a dit, rien ne m'a jamais dépassé comme ça. Un sorcier.
Il avait essayé par tous les moyens à tuer un enfant de Dieu. Finalement, il dit que je ne sais pas, rien ne m'a jamais dépassé comme ça. Tout le monde me connaît. Que moi je suis. Amen. Mais rien ne m'a jamais dépassé comme ça. Il a dit que tu vas assister à ses funérailles. Tu vas assister à ses funérailles. Pourquoi? Parce que c'est ici que tu dois régner. Ce n'est pas au ciel. Mon ami, ce n'est pas au ciel. C'est ici sur la terre que tu vas démontrer à Satan que tu croyais que tu peux faire quoi? Avec Jésus, je suis intenable. Avec Jésus, je suis imprenable. Avec Jésus, je suis imbattable. Le Seigneur a un programme pour toi. C'est pour cela qu'il faut t'accrocher à lui. C'est pour cela qu'il faut croire en lui. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Les dieux de tes ancêtres ne pourront rien faire pour toi. Les dieux des eaux ne peuvent rien faire pour toi. Il y a le créateur des cieux et de la terre. Celui qui a créé le ciel et la terre, qui a établi la terre sur les mers et sur les fleuves. Amen. Tous les petits esprits des eaux, là, des fleuves, là, ils contrôlent ça. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Ne va pas te confier vers ces esprits-là. Confie-toi vers le Créateur. Dis Amen à haute voix. La Bible dit au verset 6 du Psaume 24 que ceux qui se confient en lui, ceux qui s'attachent à lui, leur partage, c'est qu'il veut les amener sur la montagne. Oh, dis Amen à haute voix. Sur la montagne, où ils vont siéger avec le roi de gloire. Porte, verset 7, levez la tête. Ô porte, levez-vous, relevez vos frontons. Ô porte, haussez-vous, vous portes éternelle, pour que le roi de gloire, il fasse son entrée. Oh, dis Amen à haute voix. Ok, alléluia. Je t'annonce que le roi de gloire est avec toi. C'est lui que tu as choisi. Il ne peut pas être dans la gloire et toi tu es dans la honte. Tu as entendu ce que j'ai dit là? Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Que lui soit dans la gloire et toi tu es dans la honte. Non, 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 non. C'est contradictoire. C'est contradictoire. Tu es destiné à partager sa gloire. Tu es destiné à régner avec lui. Le roi de gloire, que le roi de gloire fasse son entrée. Et je dis que bientôt dans ton village, avec le roi de gloire, tu vas entrer en triomphe. Tu vas entrer en triomphe. Parce que le roi de gloire est avec toi. Bientôt dans ton quartier, tu vas faire une entrée triomphale. Parce que le roi de gloire est avec toi. Que ce soit les portes qu'on a placées sur le chemin pour t'arrêter, ces portes vont lever leur fronton. Ces portes vont lever leur fronton. Et toi, tu vas passer avec le roi de gloire. Oh, crie Alléluia. Quelles que soient les barrières qu'on a placées devant toi pour te garder sur place. Oh, avec le roi de gloire. Avec le roi de gloire. Avec le roi de gloire. Tu vas entrer. Tu vas entrer. Tu vas passer. Tu vas passer. Tu vas passer. Ceux qui méditent le mal contre toi seront confondus. Parce qu'ils ne verront que ton derrière. Tu seras déjà passé. Oh, dis Amen à haute voix. Tu seras déjà passé. Parce que le roi de gloire ordonne que les portes lèvent leur linteau. Que les portes éternelles lèvent leur linteau. Que les barrières se déplacent. Que les obstacles se déplacent. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut t'attacher à lui. C'est pour cela qu'il faut
croire en lui. C'est pour cela qu'il ne faut pas être religieux. Amen. Il ne faut pas être religieux. La religion va te reléguer. Tu as entendu ce que j'ai dit là? C'est bon d'écrire ça. La religion va faire quoi? Va te reléguer. Mais si tu t'attaches à lui et à sa parole pour marcher avec lui, tu seras élevé. Alléluia. Portes, levez vos linteaux. Et je te dis que ce mois, les portes vont lever leurs linteaux. Je te dis que ce mois, les portes fermées vont s'ouvrir. Je te dis que ce mois, la faveur de Dieu est sur toi. Je te dis que ce mois, rien ne pourra t'arrêter. Rien ne pourra t'arrêter. Rien ne pourra t'arrêter. Tous ceux qui essayeront vont tomber. Tous ceux qui essayeront t'arrêter vont s'écrouler. Parce que les portes lèvent leur linteau. Parce que les portes entendent la voix de l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre. Les portes, les portes, les portes, les portes, les portes, les portes, les portes entendent la voix de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Les portes entendent la voix de l'Éternel. Les portes lèvent leur linteau. La vie chrétienne, c'est quoi? Oh, le frère Zoé l'a si bien défini vendredi. C'est vivre le royaume de Christ dans le royaume de Satan. Oh, dis amen à haute voix. Imaginez un peu que les Gabonais entrent au Cameroun et ils prennent Toumbalmayo et ils deviennent les maîtres, ils vivent là. C'est eux qui dictent la loi. C'est une humiliation totale. Que les Camerounais avec leur armée montent, ils descendent, ils font, tous les Gabonais sont là. C'est eux qui sont les maîtres. Personne ne peut les chasser. C'est une humiliation. La raison pour laquelle Jésus nous garde sur la terre après nous avoir sauvés, c'est pour humilier Satan. C'est pour humilier les méchants. Vivre le royaume de Christ dans le royaume de Satan. C'est pour cela qu'il a dit, Père, je ne te prie pas de les enlever de ce monde. Gardez-les là. Mais dans ce monde-là, sanctifie-les. Oh, crie Alléluia. Ne les enlève pas du monde. Mais dans ce monde-là, distingue-les. Dans le même système où les autres sont humiliés, toi tu vas marcher debout. Dans le même système où les autres sont à genoux, toi tu seras en train de courir. Pourquoi? Parce qu'il a dit sanctifie-les. Mets-les à part. Distingue-les. Vous n'êtes pas du monde, mais vous êtes dans le monde. C'est pour nous distinguer, c'est pour humilier Satan. C'est ça la vie chrétienne. Nous sommes dans des combats. Nous sommes dans un combat, nous sommes en guerre. Mais nous sommes là. Nous avons occupé les lieux. Et nous avançons. Et nous avançons. Et nous avançons. Et rien ne peut nous arrêter. Et les portes s'ouvrent et les portes se lèvent. Parce que le roi de gloire est avec nous. Et le roi de gloire avance avec nous. Crie Alléluia. C'est ça la vie chrétienne, frère. Ne crois pas que tu deviens chrétien pour être en paix. Non, tu deviens chrétien pour être dans la guerre. Et dans cette guerre-là, tu es toujours vainqueur. Amen. Tu es toujours... Les sorciers montent, ils tournent, ils font ceci, ils vont toujours manger la poussière. Leur tête est toujours dans la poussière. En fin de compte, ils sont dans la poussière. Parce que le roi de gloire se tient avec toi. Parce qu'il t'a sorti de la boue. Il t'a sorti du fumier. Il t'a sorti de la fosse pour te placer sur la montagne. Jésus a dit que vous êtes une ville située sur une montagne. Est-ce que quelqu'un entend ça? Jésus n'a pas mâché les mots quand il a parlé aux chrétiens. Il leur a dit exactement ce qu'ils sont. Il a dit à ses disciples, vous êtes une ville située sur une montagne. Et tout le monde voit. Sa lumière éclaire tout le monde. Personne ne peut dire que je ne vois pas. Tout le monde voit. Oh, dis amen à haute voix. Parce que ta présence est une humiliation pour le monde des ténèbres. Ta présence est une humiliation pour le système de Satan. Même s'ils font quoi, ils voient. Ils se réveillent, ils voient.
Il se lève, il voit. Il se rassemble pour faire les plans. Tu es toujours là. Personne ne peut te déplacer. Oh, crie Alléluia. C'est ça la vie chrétienne, frère. Et il a dit que votre lumière brille. Pour que ceux qui sont dans les ténèbres voient la lumière et sortent. Oh, crie Alléluia. Ta vie va inspirer plusieurs. Je dis que plusieurs vont marcher à ta lumière. Plusieurs marcheront à ta clarté. Plusieurs vont te suivre à cause de ton Dieu. À cause de ce que Dieu a programmé pour ta vie. Ils le verront et ils vont te suivre. Ils le verront et ils vont chercher ton Dieu. Ils le verront et ils viendront s'humilier devant ton Dieu. Pour reconnaître que c'est lui le seul vrai Dieu. Que c'est lui le créateur des cieux et de la terre. C'est ça la vie chrétienne. C'est dans ce voyage-là que nous sommes. Et il faut que tu arrives au sommet. Quand tu es arrivé au sommet, ta lumière a ébloui tout ton village. Tous les lieux où le Seigneur veut. Alors il te prend. Amen. Il ne te prend pas parce que quelqu'un t'a tué. Il te prend parce que tu as fini ta mission. Parce que tu as achevé ta mission. Il dit mission accomplie, mon fils, entre dans ton repos. Et il te prend. Alléluia. Tu as démontré sur la terre que c'est lui le roi. Oh, dis amen à haute voix. C'est pour ça que nous sommes sur la terre. C'est pour ça que nous sommes là. Que le roi de gloire fasse son entrée. Le psaume 24, c'est la deuxième tranche du pain. Amen. Et le psaume 23, alors, c'est l'intérieur. Chacun dit ce qu'il veut. Quel chargement il aime. Amen. D'autres aiment le haricot, d'autres aiment le jambon. L'autre aime le chocolaté. Tout ce que tu veux. Amen. C'est ça le psaume 23. Oh, alléluia. C'est avec le psaume 23 que tu vas quitter de la fosse pour aller sur la montagne. C'est le psaume 23 qui est le chemin par lequel tu passes pour quitter la fosse et aller vers la montagne. C'est le chargement du sandwich. Alléluia. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est une décision que tu prends. Tout commence par une décision. Oh, dis amen à haute voix. Pour quitter la vallée pour la montagne, ça commence une décision. Tu décides de recevoir le roi berger. Le roi qui prend soin de ses brebis. Qui les garde, qui les protège, qui les conduit. Qui veille sur leur bien-être et sur leur bonheur. Tous les jours et partout. C'est une décision que tu prends. La décision de placer ta confiance en Dieu. Par son Fils Jésus-Christ. Amen. Ça commence par l'Éternel est mon. C'est toi qui choisis. Parce que dans ce monde, il y a beaucoup de bergers. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? Il y a beaucoup de bergers, il y a beaucoup d'esprits qui conduisent les hommes. Il y a beaucoup d'esprits qu'on appelle esprits guides. Qui a entendu parler des esprits guides? Ah ouais. Il y a beaucoup d'esprits guides. Mais au milieu de ces esprits-là, toi, tu choisis quelqu'un. Tu choisis qui? Éternel. Le créateur des cieux et de la terre. Amen. Les rosicruciens choisissent les esprits du Shambhala. Tu ne connais pas ce que c'est que le Shambhala, c'est pas grave. Mais c'est là où se trouvent les esprits qui parrainent la rose croix. Mais toi, tu as choisi qui? L'Éternel. Le créateur des cieux. Sa parole. C'est lui que tu choisis. Et cette décision est salutaire. C'est cette décision qui va faire la différence dans ta vie. Parce que quand tu le choisis, lui aussi te choisit. Quand tu t'approches, il t'approche de toi. Quand tu choisis sa parole commence à s'accomplir dans ta vie. Oh, dis amen à haute voix.
L'Éternel, l'Éternel, il est mon berger. Je ne manquerai de... Est-ce que tu as cette assurance? Quand tu as cette assurance, tu as le mensonge à côté. Parce que ce n'est pas le mensonge qui va t'aider. Dans ton cœur, tu es convaincu que l'Éternel peut m'aider. Quelle que soit la situation. Ah oui, ça c'est très important. Parce que tu n'es pas seulement de dire que l'Éternel est mon berger. Laisse-le donc conduire. Laisse-le faire les choses comme il veut. Crois en lui. Crois qu'il est le tout pour ça. Crois qu'il y a une situation qui peut le dépasser. Crois qu'il est au contrôle de tout. Crois ce qu'il a dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Crois. Au lieu de commencer à chercher les kona-kona. Quand tu commences à manger les kona-kona, c'est une preuve que ce n'est pas l'Éternel qui est ton berger. Parce que Jésus a dit clairement qui est le père du mensonge, c'est qui? Tu ne vas pas dire que tu es pour Dieu et tu utilises les méthodes du diable. Non, ça ne se fait pas. Tu utilises les méthodes de Dieu. C'est ça, l'Éternel est mon berger. Quelle que soit la situation où tu te trouves, il te sort de là. Parce que ta confiance est en lui. Parce que tu as décidé de croire en lui, à sa parole. Tu refuses le mensonge. Tu refuses toute suggestion que Satan peut t'apporter. Comme à Adam et Ève dans le jardin. Tu refuses le fruit. Tu refuses quoi? Tu ne peux pas être en train de manger le fruit et compter sur Dieu. Les deux ne vont pas ensemble. Tu manges le fruit, mais tu dis que, oh Dieu, c'est... Non. Tu mets le fruit à côté. L'Éternel est mon berger. Et quand tu fais ça, tout le monde va dire que tu es bête. Mais ils vont découvrir que ta bêtise est plus sage que leur sagesse. Parce que le résultat ne va pas être ce qu'ils attendent. Le résultat va les surprendre. Et ce n'est pas toi, c'est lui. C'est lui qui va faire. Crie Alléluia. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Amen. Il me conduit près des eaux paisibles. Il se rassure que j'ai la paix. Il se rassure que je dors en paix. Il dit que tu ne manqueras de rien. Il dit que tu vas manger. Amen. Alléluia. Il dit que tu vas manger. Il dit que tu vas réussir, que ça va marcher. Tu dis que mais Seigneur, moi je n'ai pas de compte bancaire. Il dit que les oiseaux n'ont pas de grenier. Mais ils ne sont jamais tombés. Oh Dieu, amen à haute voix. Tu n'as pas besoin de compte bancaire. D'abord, il nous a découragé d'avoir les comptes ici. Il a dit que ton compte doit être là-bas. Là où les voleurs ne peuvent pas prendre. Là où la teigne ne peut pas prendre. Tu investis dans son royaume. C'est le meilleur compte qui ne déçoit jamais. Cette banque-là ne ferme jamais. Cette banque-là ne tombe jamais en faillite. Banque qui va toujours te donner ses ristournes. Oh, alléluia! Au moment opportun, la banque là va briquer pour toi. Et parce que tu as investi là-bas, ton cœur sera là-bas. Parce que là où est ton trésor, c'est là où aussi se trouve. C'est pour ça que vous voyez, c'est dedans de nous on meurt à l'église. Nous on va encore aller où on a tout mis dedans. On n'a pas d'autre compte. Depuis 26 ans, c'est là où je mets tout. Donc je vais encore aller où? Je dois rester à côté. Oh Dieu, amen à haute voix. Et je t'assure qu'il est fidèle. Il est comment? Fidèle. Il est fidèle. Quand ton trésor est là, tu ne peux pas. Le diable, tu dis que non, j'ai déjà trop investi là-bas. Tu veux m'amener quoi? Tu veux faire quoi? Hein? Depuis l'âge de 19 ans, au milieu de mes camarades, j'ai commencé à investir là-dedans. Ils se moquaient et tous. Et tu veux maintenant m'amener où?
Tu restes là. C'est pour cela que c'est important d'investir dans le royaume. D'investir dans le royaume. D'investir selon la parole de Dieu. Parce que ton cœur sera là. Et tu seras à côté. Et tu ne vas rien perdre. Dis amen à haute voix. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il renouvelle mes forces. Et pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin. Amen. Vous savez que l'honneur du berger, la bonne renommée du berger, c'est quoi? C'est quand on regarde les brebis, quand on voit comment elles sont bien portantes, dodues. Là, le berger est respecté. On dit que non, ça c'est un bon berger. Parce que quand on regarde les brebis, on voit la différence. Elles sont bien dues, bien en santé. Oh, dis amen à haute voix. Amen. Amen. C'est ça. La bonne renommée du berger, c'est ses brebis. Si les brebis sont chétives, on va dire que tu es un faux berger. Tu es un faux berger. Et c'est pour cela que le Seigneur veille sur sa renommée. Il veille sur toi. Parce que le monde ne le voit pas, c'est toi qu'on voit. Et parce qu'on te voit, il ne permettra pas que ton pied chancelle. Crie Alléluia. C'est toi qu'on voit, il ne permettra pas que ton pied chancelle. Parce que si tu tombes, c'est Dieu qui est tombé. C'est ça que ça veut dire. Si tu tombes, c'est Dieu qui est tombé. Il veille sur toi. Il veille sur toi. Crie Alléluia. Il y a l'assurance, mon ami. Il y a l'assurance. Ce sandwich-là, c'est ça que le Seigneur veut que tu prennes. Amen. Quelle que soit la situation où tu te trouves, tu décides que c'est lui qui est ton berger. Et si tu commences à vivre en dépendant de lui, le psaume 23, ce n'est pas seulement la décision, mais c'est la dépendance. C'est la confiance. Quand je marche dans la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ce mois, c'est ton partage. Sa houlette et son bâton. Dis amen à haute voix. Tes adversaires sont à terre. Ils vont découvrir qu'ils ont fait l'erreur de te mettre parmi les gens qui doivent manger. Parmi les gens qui doivent attaquer. Quand ils vont, laisse-les tranquilles. Alléluia. Ce mois, ils vont découvrir de quel bois tu te chauffes. Au nom de Jésus-Christ. Ils vont découvrir que l'Éternel est ton Dieu. Et que notre Dieu est un feu dévorant. Alléluia. L'Éternel est mon berger. Je vis en dépendant de lui. Ma confiance est en lui. Là où tout le monde passe, là où personne ne passe, si tu entres, c'est la mort. Toi, tu vas passer, tu vas traverser. On te voit de l'autre côté. Et tu continues. Oh, dis amen à haute voix. Parce que le Seigneur est à... Ces choses ne sont pas des choses au hasard, c'est des choses réelles. Le Seigneur est vivant. Amen. L'erreur du monde, c'est que le monde ne veut pas reconnaître Dieu. Et toi qui reconnais Dieu, Dieu se lève. Il dit, comme il y a quelqu'un dans cette famille qui me reconnaît, je veux prouver aux riches de cette famille que leurs richesses là ne sont rien. Je vais prouver aux riches de ce village que leurs richesses là sans moi ne sont rien. Parce qu'ils se confient en leurs richesses. Ce n'est pas que les richesses sont mauvaises. Mais quand tu places ta confiance dans les c'est ça qui est mauvais. Tu es mal parti. Ça veut dire que les richesses deviennent ton Dieu. Amen. Mais quand toi tu reconnais le Seigneur, il va te distinguer. Il va te protéger. C'est le sandwich que le Seigneur a préparé. Pain chargé. Amen. Tu vas vers le trône.
et tu vas atteindre le trône. Parce que le temps de régner est arrivé. Amen. Tu montes avec ton Dieu. Tu es établi sur le trône et tu règnes. Sa parole s'accomplit dans ta vie parce que tu es retourné à la parole. Nous voulons baisser nos têtes pour prier le Seigneur. Ce matin, je veux prier pour ceux qui dans leur cœur ne sont pas sûrs qu'ils ont fait le choix. Peut-être que tu vas à l'église, peut-être que tu appartiens à un mouvement religieux, mais dans ton cœur, tu n'as pas l'assurance que tu as déjà choisi le Seigneur, que tu as déjà choisi vraiment l'Éternel, son Fils. Il a dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est de connaître Jésus. Et lui t'introduit au Père. Et quand tu entres en communion avec le Père, la vie commence. Peut-être que dans ton cœur, tu n'as pas cette assurance que tu as déjà fait ce choix-là. Et que ce matin, tu veux dire non, je veux qu'il devienne mon berger. Qu'il devienne mon roi berger. Je veux commencer le voyage avec lui. Peut-être que tu es dans la fosse. Peut-être que tu es abandonné, rejeté. Peut-être que tu es dans des douleurs atroces. Peut-être que ton cœur est brisé. Peut-être que le sang coule dans ton cœur à cause des blessures que tu as reçues. Le Seigneur veut te faire commencer le voyage. Le voyage qui consiste à quitter le fumier pour la table des grands. Si tu décides de lui faire confiance. Si tu décides de placer ta confiance en lui. Si ce matin, tu veux prendre cette décision de tout ton cœur, tu te lèves là où tu es. Tout commence par la décision. Et c'est une décision personnelle. Ce n'est pas une décision en groupe. Ce n'est pas la décision que mon père a décidé pour toute la famille. Nous tous, nous sommes des chrétiens. Non. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est une décision personnelle. Je décide d'abandonner ma vie au Seigneur. Je décide de le choisir comme mon berger, comme mon roi berger. Je décide de me confier en sa parole. Je décide que désormais, je vais lui faire confiance. Je vais lui permettre d'agir dans ma vie. Je vais lui permettre de régner dans ma vie. Et de me conduire là où lui, il a préparé pour moi. Seigneur, je suis dans la vallée. Seigneur, je suis dans la fosse. Seigneur, je suis dans le fumier. Oh Dieu, Jésus, je décide de m'ouvrir à toi. Commence à parler au Seigneur. Commence à parler au Seigneur, il est à côté de toi. C'est une décision personnelle. Ce n'est pas une décision familiale. C'est une décision personnelle. C'est une décision personnelle. Je décide de tourner le dos à Satan. Je décide de tourner le dos au péché. Je décide de tourner le dos au monde. Le système qui ne glorifie pas Dieu. Le système qui est anti-Dieu. Maintenant, je veux reconnaître Dieu dans ma vie. Je veux reconnaître Dieu et sa parole. J'ai vécu comme je voulais. Maintenant, je veux vivre selon ta parole, Seigneur. C'est ça la décision. C'est ça la décision. Et c'est une décision que tu prends du fond de ton cœur. C'est une décision que tu prends de tout ton cœur. Seigneur Jésus, je viens à toi. Ce jour, je décide de m'accrocher à toi. Seigneur, ce jour, je décide de retourner à ta parole. Je veux faire ta volonté. Pardonne mes péchés. Pardonne mes égarements. Seigneur Jésus, lave-moi avec ton sang de tous mes péchés, de toutes mes souillures. Jésus de Nazareth, entre dans mon cœur.
Jésus de Nazareth, change mon cœur. Enlève le cœur rebelle. Enlève le cœur têtu. Enlève le mauvais cœur avec ses mauvais désirs. Que ton esprit, Seigneur, que le Saint-Esprit, Seigneur, entre dans mon cœur. Entre dans mon cœur. Change mon cœur. Change mon cœur. Transforme mon cœur. Éclaire mon cœur. Jésus de Nazareth, donne-moi la force de marcher avec toi, de te suivre jusqu'au sommet de la montagne. Donne-moi la grâce de persévérer malgré les épreuves, malgré les attaques. Donne-moi la grâce de te faire confiance, de toujours te faire confiance. Jésus de Nazareth, de compter sur toi et sur toi seul. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es là ce matin. Tu as presque perdu la confiance en Dieu à cause des difficultés, à cause des situations, l'adversité. Tu as commencé déjà à promener les regards pour chercher là où tu vas t'accrocher. Mais tu as compris que le Seigneur a un programme pour toi. Et que le Seigneur ne t'a pas abandonné, il est avec toi. Et tu veux lui dire, Seigneur, fortifie ma foi. Seigneur, relève ma foi. Seigneur, soutiens ma foi. Que le doute parte, que la peur parte. Seigneur, relève ma foi. Tu es là ce matin. C'est ça ta situation. Tu es presque découragé, tu ne sais même pas pourquoi tu vas encore à l'église. À cause des épreuves. Et ce matin, tu as compris que tu vis le royaume de Christ au milieu du royaume de Satan. C'est pour cela que tu es attaqué. Et tu veux te confier à Dieu de plus belle pour qu'il soutienne ta foi. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. La Bible dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe. Et tu veux dire, Seigneur, je ne veux plus tomber, je veux triompher. Je veux triompher de cette épreuve, de cette difficulté. Le Seigneur dit que si tu es né de Dieu, tu es destiné à triompher. Mets-toi debout et le Seigneur va t'aider. Mets-toi debout, tu commences à prier. Si tu es assis là, tu te mets debout. Dis à haute voix, Seigneur Jésus, soutiens ma foi. Seigneur Jésus, que mes regards restent fixés sur toi. Seigneur Jésus, délivre-moi de la distraction. Seigneur Jésus, je rejette la peur. Je rejette le doute. Je rejette la confusion. Au nom de Jésus-Christ, je rejette le trouble. Tout ce qui trouble mon âme. Tout ce qui trouble mon cœur. Tout ce qui trouble mes pensées. Je le rejette. Je le rejette. Au nom de Jésus-Christ. Pour accompagner ce que le Seigneur t'a déjà dit. Proverbe chapitre 21, versets 30 et 31. Proverbe chapitre 21, versets 30 et 31. Proverbe 21,
Versets 30 et 31, tu peux souligner ça dans ta Bible, c'est une parole particulière que le Seigneur ajoute à tout ce qu'il t'a dit. Face à l'Éternel, il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil qui tiennent. Vous pouvez harnacher le cheval pour le jour du combat, mais la victoire dépend de l'Éternel. Alléluia. La victoire dépend de qui? Et tu es dans sa maison, tu es venu te confier en lui, tu commences cette année scolaire avec lui, la victoire dépend de lui. Au nom de Jésus-Christ. Et parce qu'il est avec toi, la victoire est chez toi. Amen. Dis Amen à haute voix. Il dit, vous pouvez harnacher le cheval, c'est-à-dire que ça ne dépend pas des armes que nous avons. On peut avoir des chars puissants, on peut avoir des missiles, on peut avoir tout ce qu'il faut pour la guerre. Mais la Bible dit que la victoire dépend de qui? De l'Éternel. Ça veut dire que ce qui est important, c'est que l'Éternel soit avec quelqu'un. Quand l'Éternel est chez quelqu'un, la victoire est chez cette personne. Et la victoire est chez toi. Au nom de Jésus-Christ. Ne t'inquiète pas, le Seigneur va ouvrir les portes à partir de demain. Même pour tes enfants. Même pour tes enfants, le Seigneur va ouvrir les portes. Le Seigneur va te prouver que lui, il a des greniers. Et que c'est pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Il dit que face à l'Éternel, il n'y a ni conseil, ni intelligence, ni sagesse. C'est-à-dire que quand le Seigneur est de l'autre côté, même si tu as la sagesse, tu es mal parti. Même si la personne est intelligente, comment? Elle est mal partie. Si le Seigneur se trouve de l'autre, si le Seigneur se trouve en face, même si tu es sage, même si tu es intelligent, même si c'est un conseil qui se réunit, c'est-à-dire qu'un groupe de personnes, comme le conseil municipal, ou le conseil des ministres, ou n'importe quel conseil, dans le monde physique, dans le monde mystique, si un conseil se réunit et que l'Éternel est en face, ce conseil ne peut pas tenir. C'est ce que le verset 30 dit. Donc tu peux dormir en paix. Tu peux avancer en paix. Tous ceux qui tiennent les réunions contre toi, ils sont condamnés à échouer. Ça, c'est ce qui est clair. Parce que l'Éternel est de ton côté. Face à l'Éternel, il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil qui tiennent. Dis Amen à haute voix. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur Jésus pour le triomphe. Merci Seigneur. Parce que tu es de notre côté. Tu n'es pas en face de nous, tu es avec nous. Merci Seigneur, parce que la victoire dépend de toi. Et nous pouvons dire avec assurance, je suis plus que vainqueur. Dis ça à tout le monde, je suis plus que vainqueur. C'était l'heure de la résurrection présentée par le pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Rema Center. Rema Center Ebolova, situé au quartier Mekalat, derrière la délégation régionale de l'élevage du Sud. Vous avez écouté ce message et vous désirez nous contacter pour d'éventuelles prières et conseils. N'hésitez pas, contactez-nous à ces numéros 674 32 63 81 671 07 14 68. L'heure de la résurrection.